Bienvenue à S-Mode Pantin pour la célébration des 180 ans de notre école. Aujourd'hui, nous allons faire une visite guidée de l'exposition que nous avons prévue pour célébrer ces 180 ans. 180 ans de documents, d'inventions, d'innovations que nous allons vous présenter en 6 ateliers qui correspondent aux 6 directeurs majeurs qui ont fait l'histoire de notre école. Dans cet espace dédié aux énergiques Paul et Annette, nous retrouvons la mode des années 80. En 1980, la mode est à la mode. Les créateurs émergents sont full et ils viennent tous dans l'école pour des conférences, pour devenir président du jury ou simple jury. Ils sont heureux de se retrouver et de travailler avec nos élèves et évidemment remplissent leurs ateliers de nos anciens. Nos étudiants en visite aujourd'hui dans cette exposition sont heureux de retrouver sur ce tableau les professeurs de cette époque des années 80, mais certains sont encore là et je pense que vous pouvez reconnaître la jeune femme qui est ici. Les années 80, c'est aussi beaucoup d'événementiels dans l'école, le bicentenaire de la Révolution française, le centenaire de la Tour Eiffel, mais avant, c'est également les 40 000 mètres carrés de toile polyamide ignifugée montée entre elles afin de pouvoir faire l'emballage du Pont Neuf avec Christo et Jeanne-Claude. Nous sommes là en 1985. Pendant 20 ans, ces deux femmes vont amener l'école sur le plan international et sur le plan de la mode. Les cahiers de tendance qui sont édités par la maison d'édition qui n'a cessé d'exister depuis 1841 font également partie de cette tendance. Les bureaux de tendance à ce moment-là fleurissent partout dans le monde. S-Mode aura son propre bureau de tendance pendant une dizaine d'années dans cette période. Mais c'est également en 1989 l'arrivée de nouveaux métiers, ceux du marketing de mode, avec la fondation d'une école qu'on appellera ISEM et qui est aujourd'hui Fashion Business. À partir de 1984, des franchises nommées S-Mode vont fleurir, d'abord Tokyo, puis Oslo, ensuite Séoul, et aujourd'hui, évidemment, nous avons 19 écoles dans le monde. Mais cela, c'est l'histoire de l'atelier suivant.